ça m'a beaucoup affecté. Ça m'a beaucoup affecté, mais Jésus m'a montré le chemin de la guérison. Et vous savez comment il m'a montré le chemin de la guérison? J'ai commencé par reconnaître mes blessures. J'ai commencé par accepter que j'avais en moi de la colère, j'avais en moi de la rancune, la haine, et qui m'avait été transmise. Parce que les personnes qui n'arrivent pas à guérir, ce sont celles-là qui sont trop orgueilleuses pour reconnaître qu'elles ont eu tort malgré le fait qu'elles ont vécu dans un foyer traumatisant. Ce n'est pas ton environnement qui doit te définir. Tu ne dois pas te laisser envahir par ton passé, malgré le fait que l'on t'a blessé ou même encore que l'on t'a maltraité. Mesdames et messieurs, savez-vous que Dieu ne recherche pas les âmes dignes au sens humain du terme, mais des cœurs humbles, prêts à être guéris et à être transformés? Il y a beaucoup de personnes qui pensent que pour s'approcher de Dieu, il faut être parfait. Mais il faut comprendre qu'il y a une seule personne qui est parfaite, c'est Dieu lui-même. Dieu ne désire pas que tu t'approches de lui uniquement lorsque tu te sens parfait. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas guéries aujourd'hui. Elles pensent qu'elles sont justes. Elles pensent qu'elles n'ont pas besoin de rédemption. Elles pensent qu'elles n'ont pas besoin de guérison, dont elles passent leur vie avec un état d'esprit biaisé, loin du Seigneur, en plein dans leur souffrance. Alors que Dieu ne désire qu'une seule chose, mesdames et messieurs, c'est de vous guérir. Mais il ne peut vous guérir si vous n'êtes pas une personne humble. Et j'aimerais vous dire, mesdames et messieurs, de ne pas confondre l'humilité avec la passivité. Ne confondez pas l'humilité et la faiblesse. Ne confondez pas être humble et se laisser piétiner, comme beaucoup le pensent dans ce monde. Selon la vision de Dieu, l'humilité est une attitude fondamentale de votre cœur. Parce que le Seigneur désire habiter dans votre cœur. Ne l'oubliez jamais. Le Seigneur a besoin du cœur. Il n'a pas besoin de votre argent. Il n'a pas besoin de votre apparence. Il a besoin de votre intérieur. Parce que le processus démarre à l'intérieur de vous. Tout comme vous êtes brisé de l'intérieur, et que votre intérieur ne vous permet pas de briller aujourd'hui, le Seigneur, il a besoin de cet intérieur-là parce qu'il a besoin de polir cela, parce que dès lors que l'intérieur commence à être en paix, le reste devient lumineux. Le Seigneur a besoin de votre cœur. L'humilité vient d'une attitude de cœur. C'est de reconnaître que nous dépendons entièrement du Seigneur. C'est de reconnaître que nous sommes placés sous sa volonté. Et cela doit se faire volontairement. Il ne nous force pas. Il nous donne le libre arbitre. Il nous demande de choisir entre la bénédiction et la malédiction, la vie ou la mort. C'est à vous de faire ce choix. C'est dans cette posture, sous son autorité, que Dieu peut agir pleinement et nous sauver ainsi que nous élever. Il est très important de comprendre cela, mesdames et messieurs, pour commencer le cheminement vers la guérison. Comme il est écrit dans 1 Pierre 5, 6, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. » Il y a une fois, mesdames et messieurs, une amie de mon époux me demandait pourquoi le Seigneur se révèle-t-il souvent aux personnes qui sont dans le manque. Beaucoup de personnes comprennent aujourd'hui que le Seigneur s'approche uniquement des personnes qui sont dans la pauvreté. Mais moi, je viens vous dire aujourd'hui que cela est une question très biaisée du Seigneur. Le Seigneur n'est pas un Dieu de pauvreté. Il est un Dieu d'abondance. Il ne nous aime pas dans la tristesse, ni encore dans le manque, mais dans la joie et dans la plénitude. Donc, c'est une erreur de penser que le Seigneur ne s'approche que des personnes qui sont dans le manque, alors que le Seigneur s'approche des personnes qui ont le cœur humble, les personnes qui reconnaissent qu'elles ne peuvent vivre sans lui. Il y a des personnes qui peuvent être dans la précarité, mais si ces personnes-là ne comptent pas sur Dieu, le Seigneur ne pourra rien faire pour eux. Ils continueront d'errer dans leur précarité, ils continueront de se plaindre, mais ils n'auront rien venant du Seigneur, tout simplement parce qu'ils ne vivent pas de la foi. Ils comptent sur des personnes qui les entourent, sur autrui, sur les circonstances extérieures, comme sur l'État, mais ils ne fixent pas le regard sur Jésus. Ils ne reconnaissent pas Jésus en tant que leur sauveur. Ils ne reconnaissent pas le Dieu Tout-Puissant en tant que le souverain. Ils ne comptent pas sur lui. Ils préfèrent compter sur ce qu'ils possèdent, leur richesse. C'est pour cela qu'ils sont aussi malheureux et qu'ils n'arrivent pas à sortir de leurs conditions de précarité. Donc,
le Seigneur ne s'approche pas uniquement de ceux qui sont dans des conditions de précarité. Il s'approche des cœurs qui ont besoin de lui, car tout va de l'attitude de votre cœur. Et même dans la pauvreté, si vous ne reconnaissez pas Dieu en tant que votre sauveur, comme la source ultime, et si vous ne vous abandonnez pas à lui, vous resterez dans la même situation aussi longtemps que vous l'aurez décidé, parce que ne l'oubliez pas, c'est nous qui avons le libre arbitre. Donc, peu importe le type de souffrance que tu traverses actuellement, si tu t'appuies sur l'Éternel, si tu t'appuies sur l'Éternel des armées, il t'en délivrera car il est notre Rédempteur. Ne l'oublie jamais. Et le Rédempteur, c'est celui qui rachète. C'est celui qui délivre ou sauve quelqu'un d'une situation difficile, d'une faute ou d'une condamnation. Il est également notre rémunérateur. Et le rémunérateur, c'est celui qui récompense ceux qui le cherchent sincèrement d'un cœur pur et ceux qui lui sont fidèles. Il est notre consolateur. Le consolateur, c'est celui qui vient aider, soutenir, encourager et consoler les croyants, ceux qui croient qu'il y a un Dieu qui peut tout, le Tout-Puissant. Il est notre guérisseur. Le guérisseur, c'est celui qui restaure, soigne et guérit non seulement le corps, mais aussi l'âme et l'esprit, car les trois vont ensemble. Et il s'approche uniquement de ceux qui le cherchent et espèrent en lui. Comme il est écrit dans le livre d'Exode 15, 26, « Car je suis l'Éternel qui te guérit. » Ici, je vais te citer également le verset de Matthieu 5, 5. « Heureux les humbles, car ils hériteront de la terre. » Le Seigneur vous a tout dit, mesdames et messieurs. Dieu ne désire pas uniquement restaurer ton âme, ni même encore ton corps, ni même encore ton esprit, mais il veut te combler de toutes ses grâces, qu'elles soient spirituelles ou matérielles. Nous pouvons lire dans 2 Corinthiens 12, verset 9, « Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Oui, mesdames et messieurs, le Seigneur n'agit pas lorsque vous vous sentez autosuffisant. Le Seigneur ne viendra pas vous soulager lorsque vous n'avez pas besoin de lui. Il a besoin de votre foi. La preuve, lorsque Jésus parcourait la région, lorsqu'il parcourait les régions en Israël pour guérir les malades, il s'approchait uniquement de ceux qui avaient la foi en lui. Même si ces personnes étaient mal vues du public, Jésus s'approchait parce que lui, il regardait uniquement le cœur. Il regardait le cœur de la personne qui avait besoin de lui. Rappelez-vous Zachée, celui qui collectait les impôts. Il était le mal-aimé. Les gens ne l'aimaient pas parce que on trouvait qu'il volait l'argent du peuple. Il volait pour s'enrichir. Mais Zachée, sachant que Jésus parcourait sa ville, est monté du haut d'un arbre parce qu'il a voulu rencontrer Jésus. Il a voulu la guérison. Et le Seigneur Jésus, en passant par là, a levé les yeux du haut de l'arbre et a levé les yeux plutôt vers l'arbre. Et il a vu Zachée, il a dit ce soir même, Zachée, je viens chez toi. Et il est allé dîner chez Zachée. Les gens étaient scandalisés de voir Jésus allant chez un pécheur. Mais Jésus a dit qu'il n'est pas venu pour les justes. Il est venu pour les pécheurs. Il est venu pour les malades. Et Zachée avait besoin de lui. Et lorsque Jésus arrive chez Zachée, Zachée décide de changer parce qu'il avait besoin uniquement de la grâce de Jésus, de l'amour de Jésus. Il n'a pas besoin d'autre chose que de l'amour de Jésus. La présence seule de Jésus te suffit. Tu n'as pas besoin de beaucoup de choses. Zachée, juste avec la présence de Jésus, il a décidé de donner la moitié de son argent aux pauvres et de rembourser tout l'argent qu'il avait volé au peuple. Et ce qui est bien avec Jésus, c'est qu'il ne te condamne pas. Il ne regarde pas à ton passé. Il n'est pas un Dieu qui te fait culpabiliser. Il vient pour te restaurer. Il vient pour te faire comprendre que tu es important pour le royaume de Dieu. Oui, il ne te juge pas comme le monde te juge. Tu as vu, Zachée, aux yeux du monde, était déjà condamné. Les gens étaient prêts à lui lancer des pierres. Mais Jésus est venu le restaurer. Et grâce à Jésus, il a changé. Son cœur a changé. Il est devenu cet homme-là qui est devenu celui qui partage. Parce que c'est l'amour de Dieu qui fait cela dans le cœur de tout un chacun, mesdames et messieurs. C'est pour cela qu'il te dit, seule sa grâce te suffit. Et il vient agir dans ta faiblesse lorsque tu sais que tu as besoin de lui pour avancer. Et il te prévoit une grâce spirituelle.
Et la grâce qu'il a prévue pour tous, celle qui est spirituelle, le trésor d'en haut, c'est de nous donner à tous le consolateur. Le consolateur qui est ici l'Esprit du Seigneur. Car sans l'Esprit du Seigneur, nous ne pouvons évoluer en Christ. Nous ne pouvons devenir une nouvelle créature. C'est l'Esprit Saint qui doit nous conduire dans la vérité. C'est l'Esprit Saint qui doit nous annoncer ce que Jésus a prévu pour nous. Car en Jésus, nous sommes renouvelés. En Jésus, nous avons une nouvelle identité. Nous devons renaître en Jésus pour avoir la nouvelle vie que le Seigneur a prévue pour nous. Car n'oubliez pas, dans Jérémie 29, verset 11, il nous dit: car je connais les projets que j'ai formés pour vous. Ce ne sont pas des projets de paix, mais ce ne sont pas des projets de malheur, autant pour moi, je m'en excuse, mais des projets de paix pour vous donner de l'avenir et de l'espérance. Nous devons donc comprendre que le Seigneur ne nous a pas laissés errants sur la terre. Il souhaite que nous vivions dans la paix et que nous soyons non seulement en paix avec nous-mêmes, mais avec les autres, et que nous soyons également dans l'abondance. Pour cela, je vous ai préparé quelques petits versets que j'aimerais que vous notiez parce que c'est très important à savoir. Matthieu 28, verset 20, il est écrit: et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et Jean 14, verset 27, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jean 10, verset 10, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Proverbe 10, verset 22, la bénédiction de l'Éternel enrichit et elle ne fait pas de peine. Donc c'est à vous que revient ce choix, mesdames et messieurs. C'est à vous que revient le choix de choisir la bénédiction et non la malédiction. Allez-vous continuer à chercher des réponses à vos souffrances dans les sciences et les solutions du monde? Ou serez-vous assez humble pour comprendre que toutes les réponses véritables se trouvent en Jésus-Christ? Il ne faut pas ignorer cette vérité. Jésus-Christ a tout payé à la croix. Jean 19, verset 30 nous dit, Jésus ayant pris le vinaigre dit, tout est accompli. Et inclinant la tête, il remit l'esprit. Oui, mesdames et messieurs, Jésus par amour pour nous est allé à la croix. Il s'est sacrifié. Il est devenu péché afin que nous soyons libérés du poids du péché. Oui, le Saint des Saints est descendu sur terre. Il a pris la forme de la chair pour supporter toutes nos souffrances à la croix. Il a porté le poids de notre culpabilité, le poids de nos ressentiments, le poids de nos défaites, le poids de nos malchances. Quel que soit ce que représente ta souffrance aujourd'hui, Jésus est mort à la croix pour t'en débarrasser. Et est-ce que tu es conscient de ce sacrifice? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent, mais ne savent pas que Jésus a tout accompli à la croix. Que nous devons vivre dans la liberté et non dans l'esclavage. Nous devons être des rachetés de l'Éternel. Nous devons nous laisser adopter par Dieu. Il a prévu pour nous un plan parfait. Un plan où nous ne devons pas souffrir. Certes, il nous dit que nous aurons des tribulations parce que le diable ne nous laissera pas en paix. Il n'aime pas que l'on soit dans la joie en Christ. Il n'aime pas qu'on accomplisse des projets du Seigneur parce que nous devenons des adversaires coriaces pour les œuvres des ténèbres. Nous devenons des lumières. Nous devenons du sel qui donne de la saveur à la nourriture. Nous devenons des êtres qui redonnent l'éclat à la vie terne dont beaucoup sont en proie aujourd'hui. Nous devenons ces êtres-là qui viennent éclairer. Nous venons détruire les œuvres des ténèbres. Donc Satan usera de toute ruse pour nous faire comprendre que nous n'avons aucune valeur. Nous ne pouvons pas agir parce que nous n'avons pas l'autorité. Pourtant, en Christ, nous détenons toute autorité. Car Jésus-Christ est le nom qui a été élevé au-dessus de tout nom. Et il détient autorité sur tout ce qui est en haut et en bas. Et en tant qu'enfants de Dieu, lorsque nous renaissons en Christ, il nous donne autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Et donc, nous avons autorité sur le diable et sur toutes ses puissances. Il ne peut plus nous nuire. Il ne peut plus venir nous mentir. Car en Jésus-Christ, nous sommes plus que victorieux. Parce qu'il a tout accompli à la croix. Voilà ce que le diable
ne veut pas que tu comprennes aujourd'hui. Et il est temps de comprendre et d'avoir et d'accepter cela dans ta vie. Matthieu 11, verset 28 à 30, il est écrit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Mesdames et messieurs, nous, en tant que pécheurs, nous avons un lourd fardeau que nous portons sur nous, le poids de la souffrance et des malédictions de nos ancêtres. Mesdames et messieurs, nous naissons dans des familles et il y a à l'intérieur de ces familles-là des personnes qui ont pacté avec le diable parce que n'ont pas eu confiance en Dieu. Ces personnes-là ont signé des contrats qui ont lié notre sang aux malédictions. Et le diable peut ainsi traumatiser la vie de beaucoup. Mesdames et messieurs, il y a des personnes qui souffrent parce qu'elles sont sous le poids des malédictions que les ancêtres ont acquis. Ces ancêtres qui n'ont pas été en Jésus-Christ vous ont liés à vie. Et c'est à vous de prendre la décision de quitter le joug du péché pour entrer dans la libération avec Christ. Car Christ est mort pour vous, pour que vous ayez la vie et la vie en abondance. Il est mort pour que vous ayez la paix, la joie et que vous ayez un avenir. Donc, il faut tout simplement l'accepter dans votre cœur afin que sa parole seule qui sauve, vienne nettoyer, mesdames et messieurs, tout ce qui est obscur, tout ce qui détériore votre vie. Vous en avez besoin, comme Zachée, vous en avez besoin. Il faut être humble et accepter qu'il peut seul vous construire et vous élever. Vous avez besoin de Jésus-Christ. Il est important de comprendre cela. Il vient briser les liens de malédiction. Il vient vous donner une nouvelle vie. Il vient vous donner les projets de paix. Vous avez besoin de ça. Vous avez besoin qu'il vous débarrasse de ce joug-là. Le joug de la souffrance, le joug de la tristesse, le joug de la rancune, de la culpabilité, de la colère, de la haine, pour vous donner ce joug léger. Son joug, c'est quoi? Ce sont les fruits de l'esprit, mesdames et messieurs. Les fruits de l'esprit sont la joie, l'amour, la compassion, la bienveillance, la miséricorde et la foi. Il vous donne tout ce qui vous élève, mesdames et messieurs, tout ce qui vous rapproche du Dieu 3 fois saint, tout ce qui vous met sous la protection du divin. Car lorsque vous êtes en Jésus, vous avez l'Esprit Saint. Et lorsque vous avez l'Esprit Saint, dites-vous que vous êtes dans le refuge de l'Éternel des armées qui combat maintenant pour vous donner votre victoire. Parce que l'ordre a été établi lorsque Jésus-Christ s'est donné à la croix. Il est allé aux enfers. Il a récupéré la clé de la mort dans le séjour des morts pour que nous ne soyons plus morts, mais que nous ayons la vie en la seule parole qui sauve, qui est Christ. Parce que en Jésus-Christ est la vie, et la vie c'est l'Esprit du Seigneur. Vous avez besoin de son Esprit pour entrer dans sa gloire éternelle. Il est allé donc récupérer la clé dans le séjour des morts afin que moi-même vous ayez la vie en Christ, mesdames et messieurs, afin que vous puissiez être ressuscités au dernier jour. Mais croyez-vous en cela? Vous avez besoin de croire parce que c'est seul cela qui peut vous apporter ce dont vous avez besoin pour aller de l'avant aujourd'hui. C'est pour cela que vous tournez toujours autour de la même montagne. Vous tournez toujours autour des mêmes souffrances parce que vous n'avez pas encore accepté le joug léger, le fardeau léger de Jésus. Il vous débarrasse donc de tous les péchés car il a cloué la chair remplie de péchés à la croix. Il vous a donné donc son esprit. Son esprit est si léger parce que l'esprit est doux. L'esprit veut pour vous une vie de joie, une vie de paix, une vie d'amour, une vie d'abondance, le vrai repos. Car le repos ne réside pas en la personne qui s'en va de cette terre, en la personne qui est morte, mais le repos réside en cette personne qui est libérée de toutes les condamnations afin de pouvoir vivre en paix et en liberté avec Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Prenez Romains 8, verset 1, il est écrit: il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mesdames et messieurs, il faut vous rappeler cela. Et tout dépend de vous. Je vous répète encore, le Seigneur nous a donné le libre arbitre, mais il vous recommande de choisir la voie des bénédictions qu'il a déjà préparée pour vous. Êtes-vous
prêt à accepter les bénédictions et à quitter le chemin de la malédiction. Ne vous laissez plus séduire par la malédiction. La malédiction réside en ce monde au travers des doctrines que l'on vous sert, au travers des mirages que l'on vous prêche. On vous prêche que l'argent peut tout, l'argent fait tout. Pourtant, ce n'est pas ça. L'argent ne fait pas tout. L'argent n'est qu'un instrument pour le Seigneur. Et il désire vous donner cet instrument même dans votre sommeil. Il a prévu pour vous des projets afin que, travaillant avec lui, vous n'ayez pas à vous soucier de quoi que ce soit. Parce qu'il a prévu cela. Ses ressources sont pour vous. L'or et l'argent appartiennent au Seigneur. La terre est son marchepied. Ne l'oublie jamais. Et il a créé le ciel et la terre. Il détient la sagesse divine et tu as besoin de lui. En lui, en ses instructions, il y a la vie. Il ne faut jamais l'oublier. Tu as besoin de cela. C'est pour cela qu'il te rappelle dans Matthieu 11, 28 à 30, « Et recevez mes instructions, car en l'instruction du Seigneur, tu as la vie. » Proverbe 4, verset 13. La vie réside dans son instruction, car en ses instructions, il y a l'obéissance. Si tu obéis, tu as besoin de l'obéissance. Il ne veut pas ton sacrifice. Il ne veut pas que tu ailles poursuivre l'argent jour et nuit pour venir lui donner des offrandes. Non. Il a prévu pour toi des projets pour que tu sois son allié et non son adversaire. Parce que quand tu travailles avec le monde et que tu renies ses instructions, tu deviens son adversaire. Tu deviens l'adversaire du Seigneur lorsque tu choisis la voie de la malédiction. Lorsque tu choisis de travailler pour des choses éphémères. Lorsque dans ton cœur réside le goût de l'argent, le goût de l'amertume, la colère, la haine. Lorsque tu décides de renier sa parole qui t'enseigne l'amour, là tu deviens son adversaire et tu vis dans la malédiction. Tu ne peux pas profiter de ses grâces. Il ne peut pas être avec toi parce que tu n'as pas foi en la seule parole qui t'a laissé en Jésus-Christ et tu souffriras éternellement. Et ce n'est pas ça que le Seigneur Jésus veut pour toi. Il vient te libérer car il a déjà payé le prix. Tu n'as qu'à décider de suivre le chemin. Et Jésus-Christ a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. N'oublie pas cette vérité, n'ignore pas cette vérité. La seule chose à faire, c'est de l'accueillir dans ton cœur. Tu as besoin de lui. Il est le véritable. Il est la vérité, il est le chemin, il est la vie. En lui, tes péchés sont immédiatement pardonnés. Il ne te condamne pas. Tu as vu, Zachée était celui-là que le peuple n'aimait pas parce qu'on le prenait pour un voleur, celui-là qui volait l'argent du peuple pour s'enrichir. Les gens ne l'aimaient pas. Mais il a reconnu qu'il était pécheur, il a reconnu qu'il n'était pas une personne bien, qu'il était malade et qu'il avait besoin d'être guéri. Et Jésus est allé manger avec Zachée. Il ne l'a pas jugé, il n'a pas regardé le passé de Zachée. Il a pardonné parce que Zachée a reconnu qu'il avait besoin de lui, car il est le Rédempteur, il est le rémunérateur, il est le consolateur, il est le guérisseur. Il guérit nos cœurs malades, il guérit nos pensées malades, il nous redonne une nouvelle vie, il nous redonne de l'espoir. Il n'a pas à nous juger, il n'est pas là pour nous juger. Voyez-vous l'histoire de la femme adultère, ces personnes qui l'ont amenée devant Jésus, voulant lui jeter des pierres parce que l'ayant trouvée en train de tromper son mari. Jésus a dit quelque chose de très pertinent, que celui qui n'a jamais péché lui lance la première pierre. Les gens se sont souvenus qu'ils ne sont pas parfaits. Nous sommes tous des pécheurs. En nous, nous avons de la souillure que Jésus seul vient laver. Il a lavé nos souillures par le sang versé à la croix. Nous ne pouvons pas rester là et juger et condamner le prochain alors qu'il y a de la noirceur dans notre vie. Nous devons tout simplement accepter Jésus au lieu de venir sur la terre pour condamner nos frères. Nous ne sommes pas des personnes parfaites. Que celui qui n'a jamais péché lui lance la première pierre. C'est ça que Jésus te dit aujourd'hui. Toi qui ignores la poutre dans tes yeux et qui regarde la paille dans les yeux de ton frère aujourd'hui, Jésus te dit que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Il n'est pas là pour te condamner. Il ne veut pas que tu gardes rancune à ton prochain. Il ne veut plus que tu vives sous le poids de l'oppression. Non, en Jésus, toutes vos oppressions sont brisées. Toutes les prisons mentales, physiques sont brisées. Psychologiques sont brisées.
et il dépose sur votre vie la couronne de grâce. Oui, il dépose sur ta vie une couronne de grâce, car Jésus est venu avec la grâce et la vérité. En somme, choisir Jésus, c'est choisir la liberté, la paix, la vie abondante, parce qu'il t'aime et il veut t'élever. Tout comme il a demandé à l'homme paralysé à la piscine de Bethesda, rappelle-toi, celui qui avait passé 38 ans et qui était là devant un mirage, cette piscine-là, soi-disant, où un ange descendait agiter de l'eau pour que des personnes qui sautent les premiers soient guéris. Il était là, il attendait, mais il se plaignait qu'il n'avait personne qui pouvait le jeter dans la piscine pour obtenir sa guérison. Il se morfondait, il se plaignait et il restait là, attendant l'aide des personnes jusqu'au moment où il a su que seul Jésus peut guérir. Et lorsque son cœur a été prêt à recevoir la guérison, Jésus est venu, il a tout simplement demandé: veux-tu être guéri? C'est la seule question que Jésus a demandé au paralysé, parce qu'il ne cherche pas à comprendre pourquoi tu souffres depuis ces années-là sans avoir su que Jésus pouvait te guérir. Il ne vient pas te culpabiliser, il ne vient pas te demander pourquoi depuis ces années tu ne l'as pas cherché. Il ne vient pas pour cela. Il vient tout simplement pour te sauver. Il te comprend. Il a été dans la chair. Il a été tenté. On dit qu'il n'y a pas un souverain sacrificateur qui nous comprend mieux que Jésus-Christ. C'est le Seigneur, c'est le Dieu Tout-Puissant qui s'est fait chair afin de comprendre les souffrances que tu peux vivre dans ta chair. Il n'y a pas de coach qui puisse comprendre ta vie comme Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est la vie. Lui seul comprend la vie. Lui seul peut te venir en aide. Et aujourd'hui, comme au paralysé à la piscine de Bethesda, il te pose une seule question. Dans Jean 5, verset 6, « Veux-tu être guéri ?» Et c'est pour cela que je vais vous raconter ma propre histoire, ma petite histoire que j'ai vécue. Et Jésus, à la fin, m'a posé cette même question. Veux-tu être guéri? Avant d'agir dans ma vie, avant de me laisser prêcher la parole, avant de me laisser devant vous, comme vous pouvez me voir aujourd'hui, j'ai eu à parcourir un long chemin, mesdames et messieurs. Et au fur et à mesure des enseignements, je pense que je vais vous édifier avec mon propre vécu de temps en temps. Ici, je vais vous lire ma petite histoire, ma petite lettre, parce que je pense que c'est comme ça que vous comprendrez mieux la conclusion, ce que j'aimerais que vous reteniez à la fin de cette vidéo. Veux-tu être guéri? Sois attentif à ce que je vais te dire. J'ai grandi, mon ami, dans une famille brisée. J'ai grandi dans une famille brisée non pas par un manque d'amour, mais par le poids des blessures transmises de génération en génération. Je t'ai dit que la malédiction se transmet de génération en génération. Si toutefois tu avais des ancêtres qui n'ont pas accepté Jésus, si tu as des ancêtres qui n'ont pas accepté Jésus et qui ont pacté avec le diable, signant des contrats sur ta lignée de sang, tu peux subir les conséquences des actes de tes ancêtres, parce que la malédiction va jusqu'à la 1000e génération, ne l'oublie jamais. Donc, ma famille a souffert du poids des blessures de la génération en fait. Et mon père portait encore les cicatrices de son enfance. On l'a toujours connu comme ça. Il a toujours porté le poids de ses souffrances. Il a toujours raconté ses souffrances vécues dans son enfance. Il n'avait rien d'autre dans la bouche que ses souffrances. On n'a vraiment pas souvent connu mon père épanoui, riant et profitant de sa vie, profitant et planifiant son avenir. Il s'est toujours recentré sur son passé et ça a mis beaucoup d'amertume dans son cœur. Oui, il avait grandi dans une extrême précarité avec une mère dont le cœur semblait rempli de haine. Oui, je n'ai jamais connu ma grand-mère avec un cœur rempli d'amour. C'était toujours cette femme-là qui condamnait, qui insultait
qui se prenait toujours comme cette personne meilleure que les autres, qui n'aimait personne. Oui, elle ne connaissait pas ce qu'était l'amour. C'est vrai, je ne connais pas ce qu'elle a vécu dans son passé. Nous, on l'a connue comme ça. Une mère qui n'est pas aimante, qui n'aimait personne. Et nous ne savions pas justement ce qu'elle avait vécu. Tout ce que nous savions, c'est qu'elle était méchante. Et elle gardait beaucoup de rancune dans son cœur. Et elle voulait toujours contrôler. Elle voulait contrôler tout le monde, quel que soit le moyen obscur qu'elle pouvait utiliser. Elle voulait contrôler. Et cette haine qu'elle avait, elle n'a épargné personne. Et mon père a été un premier, celui-là qui a subi des dommages collatéraux autant pour moi. Mon père, incapable d'obtenir l'amour de sa mère malgré tous ses efforts, avait appris à souffrir en silence. Oui, moi j'ai jamais connu mon père vraiment heureux. Tu ressentais au fond de lui qu'il souffrait. C'est pour cela qu'il s'est mis à l'alcool. Il était tenté tous les jours de compenser ses frustrations dans l'alcool. Et malheureusement, il transposait cette amertume-là sur ma mère. Nous n'avons jamais connu un foyer heureux. Ma mère a toujours subi les frustrations de mon père. Et il a toujours été cet homme-là qui passait ses journées dans des bars, qui rentrait sous et qui avait des paroles, des propos malsains, agressifs. Et il n'avait pas besoin de lever la main sur ma mère. Lui, il avait un comportement, on va dire ça, il avait une agressivité verbale. En fait, ses mots pouvaient te condamner, pouvaient te tuer, pouvaient t'anéantir. Il avait, comme on pouvait dire, une mauvaise bouche. Oui, sa bouche pouvait te détruire. Et c'est ce qu'il utilisait, c'était son arme pour détruire ma mère. Chez nous, le foyer était marqué par la peur, la tension et les conflits silencieux. Nous craignions toujours le retour de mon père à la maison. Tout le monde retournait dans son petit coin. On était accablés, fatigués. On était en proie à la souffrance parce que mon père ne s'épanouissait pas dans un environnement heureux. Il fallait toujours qu'il y ait le chaos. Et pourtant, ma mère, dans ce chaos, avait découvert un petit secret qu'elle nous a partagé. Elle nous a toujours dit en Jésus, nous pouvions obtenir la victoire, même dans les situations les plus désespérées. C'est ce que j'ai vraiment apprécié en vivant dans le foyer de mes parents. Dans ce chaos, nous avons en quelque sorte trouvé la lumière. Si je suis aujourd'hui devant vous, présente en train de vous parler, c'est parce que j'ai vécu dans ce chaos et j'ai décidé que ce chaos-là ne pouvait pas détruire ma vie. C'est pour cela que je vous parle aujourd'hui dans ce sens-là. Ma mère nous a appris quelque chose de très important. Quel que soit ce qui se passait, nous pouvions compter sur Jésus. Nous ne devions pas désespérer. Donc chaque soir, lorsque la menace de sa belle-mère pleuvait sur notre toit, lorsque ses pratiques occultes se faisaient sentir parce qu'elle était une femme qui aimait les marabouts, les marabouts, hein, vous connaissez les 10 heures de bonne aventure, hein. Ma mère nous rassemblait tous les soirs et nous prions le Seigneur. Nous méditions sur la parole et elle nous enseignait. Et ma mère avait pris cette habitude d'enseigner au point où elle faisait des enseignements bibliques à l'église. Dans les églises évangéliques, on appelle ces personnes les anciens d'église. Elle faisait partie des anciens d'église et les soirs, souvent, elle préparait les méditations, les veilles des dimanches pour parfois édifier à l'église. Je pense que c'est pas cela que j'ai pris cet amour-là pour la parole. Donc, elle nous rassemblait, nous prions, nous invoquions la protection de Dieu. Et à chaque fois, nous constations que Dieu, malgré cet environnement malsain, il nous a gardés. Parce que si je vous raconte dans les détails, vous pouvez me dire, non, vous venez de loin. Non, nous étions épargnés, protégés, accompagnés par le Dieu Tout-Puissant. Et moi, personnellement, j'ai ressenti sa présence. Grâce à lui, ce qui aurait pu être un climat de désespoir s'est transformé en un nid d'opportunités et d'apprentissage. Parce que avec ce parcours-là, je vous assure, j'ai grandi dans la sagesse et dans, on va dire, beaucoup de discernement. Et Dieu m'a partagé également sa connaissance et son intelligence.
Il m'a ouvert les yeux. Très jeune, il a essayé de se montrer à moi. Je me rappelle encore cette nuit, après que j'ai fini de méditer avec ma mère, lorsque je suis allée dormir, j'ai entendu une voix profonde. Je me rappelle, j'avais 18 ans à cette époque-là. Une voix profonde qui me disait « Repens-toi ». Et c'est aujourd'hui que je me rends compte que le Seigneur a essayé de se connecter à moi depuis cet instant-là pour peut-être m'annoncer que je parlerai en son nom. Parce qu'il m'a demandé, il m'a dit, réponds-toi, une voix très forte dans mon sommeil. Je me suis levée et je me suis dit, qui m'a parlé en fait? Et c'est des années plus tard que je comprends que le Seigneur voulait me donner un mot très important, la repentance. Parce qu'un homme sans la repentance, c'est un homme qui est déjà condamné. Le Seigneur veut que chaque journée que l'on passe, qu'on se répande, qu'on ait conscience de sa présence et qu'on ait conscience qu'il nous pardonne. Malgré le fait que nous nous sentions sales, en colère, pleins de haine, le Seigneur est prêt à nous pardonner. Et j'estime qu'en ce moment-là, il voulait me donner le mot clé en fait, la repentance. Et j'ai compris ça des années plus tard. Donc je continue. Nous avons grandi dans ce climat de désespoir, mais qui s'est transformé en un nid d'opportunités et d'apprentissage. Mon père, lui, malheureusement, refusait de participer à nos réunions de prière. Et comme sa mère, il s'était laissé submerger par la haine, l'amertume, incapable de recevoir l'amour ou la grâce de Dieu dans son cœur. Oui, lui, il avait fait son choix. On a tout fait. Ma mère l'avait incité à aller à l'église. Mais de temps en temps, il venait, mais ce n'était pas ça, quoi. Tu sentais que ce n'était pas son milieu, ce n'était pas son élément. Donc, il ne nous suivait pas souvent. Nous allions à l'église avec ma mère. Parfois, il venait pendant les célébrations. Et de temps en temps, mais non, c'était pas ça, quoi. Lui, il avait choisi l'amertume. Il préférait souffrir. Il a préféré la souffrance au lieu de la guérison. Et de mon côté, moi, malgré ma foi, ce que j'ai constaté au fil du temps lorsque je grandissais, c'est qu'il y avait une colère. Je vous assure, mesdames et messieurs, il y avait une colère qui m'habitait. J'étais très souvent une personne agressive et je me posais beaucoup de questions. Je luttais contre ce côté-là, contre cette agressivité-là. Et je ressentais beaucoup de rejet. Et avec le temps, j'ai compris que c'était ma façon d'être qui repoussait les personnes. Et je me disais que les gens ne m'aimaient pas parce que je n'avais pas reçu l'amour dans le foyer. La haine et la souffrance, le poids de mon père, le poids de la souffrance de mon père nous avait contaminés. Nous ne ressentions pas l'amour. Et donc, malgré le fait que ma mère nous conduisait dans la prière et nous montrait qu'elle nous aimait, peut-être le manque d'amour de ce père-là qui était plongé dans son passé m'a traumatisée au point où j'ai développé cette haine-là. Surtout qu'il ne s'était pas toujours bien comporté avec ma mère. Je me suis transformée en une personne justicière. J'avais soif de justice depuis jeune. Lorsqu'il prononçait une parole négative sur ma mère, je le reprenais. Quitte à avoir une gifle, je n'hésitais pas. Et on a commencé à m'appeler parfois la guerrière, celle qui avait soif de justice parce que je détestais les situations d'injustice. J'ai développé beaucoup plus de colère dans mon cœur et j'ai grandi avec. Avec le temps, j'ai commencé à comprendre que c'était problématique. La haine de ma grand-mère combinée aux frustrations de mon père avait profondément marqué mon cœur. Je me souviens qu'enfant, je me suis rappelé de cela parce que quand j'ai senti que la colère m'habitait de plus en plus, j'essayais de trouver ce qui m'a rendu colérique en fait. Et je me suis souvenu de ce jour-là où ma grand-mère m'avait crié au visage « Je ne t'aime pas ». Nous étions retrouvés un jour, elle était venue rendre visite à mon père parce qu'elle venait chez nous lorsqu'elle avait besoin d'argent, elle avait besoin de demander quelque chose. Lorsqu'elle entrait, elle entrait comme une tornade, elle ne saluait personne. Elle nous demandait tout simplement « Où est votre père ?» Et ce jour-là, je me suis retrouvée face à face avec elle et elle m'a dit « Je ne t'aime pas et je n'aime pas tes frères, je n'aime pas ta mère. Et j'aimerais que tu leur dises ça, je te charge d'aller leur dire que je ne vous aime pas. » Ça m'avait marqué, j'étais très jeune, je ne sais même pas si j'avais plus de 10 ans à cette époque-là.
Et je me rappelle, lorsque j'avais 12 ans, mon père, il insistait. Il voulait absolument que sa mère l'aime. Hein. Il forçait, comme on dit, l'amour. Et il voulait absolument que sa mère aime ses enfants, je pense. Et malgré la haine qu'elle pouvait nous porter, malgré le fait que j'avais déjà dit à mon père que ta mère m'a dit qu'elle ne m'aime pas, il m'avait envoyé chez elle avec mon petit frère. Nous étions 5, nous sommes 5 enfants à la maison. Et il avait décidé donc de m'envoyer, moi et mon petit frère. À cette époque-là, j'avais 12 ans et mon petit frère avait 9 ans. Et il nous a envoyés pour passer un mois avec ma grand-mère. Et ma grand-mère, je vous assure, elle n'a pas pu attendre une semaine qu'elle nous a jetés dehors. Elle avait balancé nos affaires par-dessus le portail. Je me rappelle très bien de ce jour-là. On n'avait pourtant rien fait à ma grand-mère. On avait peur d'elle. Elle était une personne remplie de haine et colérique. Et lorsqu'on était chez elle, elle ne nous donnait pas à manger. Et je me rappelle, elle vendait des petits trucs, hein, comme des bananes, des trucs comme ça. Elle vendait et elle ne nous a jamais ramené quelque chose à la maison. Elle préparait, elle ne nous donnait pas à manger. Et ce jour-là, je pense que le Seigneur a voulu que ce soit ainsi. Sinon, je suis persuadée que ça aurait peut-être été pire. C'était mieux qu'elle nous jette dehors, loin de sa maison, que de rester et peut-être attenter à notre vie. Donc, on dit souvent tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, et moi, je le crois. Hein. Et elle a demandé qu'on sorte de sa maison, alors que nous étions venus de très loin. La ville dans laquelle elle vivait était très loin de nous, peut-être à 9 heures de route de notre maison. Et malgré le fait qu'elle savait que mon père se fâcherait, elle n'a pas hésité une seule seconde à me mettre dehors, moi et mon petit frère. Elle a jeté nos affaires par-dessus le portail et c'est une voisine, une inconnue, qui nous a abrités le temps que mon père vienne nous chercher. Et pourtant, sur ce chemin-là, j'avais ressenti, donc j'ai compris que ça faisait partie de ces choses-là qui m'avaient rempli de colère et de haine, de frustration des fois. Je me demandais comment une mère peut détester autant son enfant jusqu'à détester ses petits-enfants. Je ne comprenais pas. Et elle menait une guerre envers ma mère. Elle ne nous aimait pas. Elle disait toujours à ma mère, c'est à cause de toi que je n'ai pas plus d'argent que ça, quoi. Et elle n'hésitait pas à confronter ses enfants, à raconter du mensonge à l'un, dont elle montait ses enfants les uns contre les autres parce qu'elle était assoiffée d'argent. Elle était prête à tout pour l'argent, elle était prête à contrôler, à traumatiser et à renier même ses propres enfants, quoi. Et ça m'a beaucoup affectée, mais Jésus m'a montré le chemin de la guérison. Et vous savez comment il m'a montré le chemin de la guérison? J'ai commencé par reconnaître mes blessures. J'ai commencé par accepter que j'avais en moi de la colère, j'avais en moi de la rancune, la haine, et qui m'avait été transmise. Parce que les personnes qui n'arrivent pas à guérir, ce sont celles-là qui sont trop orgueilleuses pour reconnaître qu'elles ont eu tort malgré le fait qu'elles ont vécu dans un foyer traumatisant. Ce n'est pas ton environnement qui doit te définir. Tu ne dois pas te laisser envahir par ton passé, malgré le fait que l'on t'a blessé ou même encore que l'on t'a maltraité. C'est à toi que revient la décision de sortir de cela, de ne pas reproduire le même schéma. Mon père, il a décidé de reproduire le même schéma. Il a décidé de vivre dans la haine. Il a décidé de vivre dans ses frustrations, quitte à détruire son propre foyer. Il a rejeté les frustrations de sa mère sur sa femme, pensant que voilà, c'est une histoire de femme en fait. Lui, il a commencé à détester la femme. Il s'est dit, si ma mère est mauvaise, ça veut dire que ma femme, elle aussi, c'est une femme mauvaise. Pourtant, il avait en face de lui une femme merveilleuse. Ma mère, elle était douce. Ma mère, elle était compréhensive. Malgré ses problèmes d'alcool, malgré ses problèmes de colère, malgré le fait qu'il insultait de tous les noms d'oiseaux, ma mère n'a jamais levé le petit doigt n'a jamais parlé mal de mon père. Elle nous a demandé toujours de l'aimer parce qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. Il a été traumatisé, elle pouvait le comprendre. Et elle priait pour lui. Elle nous demandait toujours de prier pour lui et de ne jamais le rejeter, malgré ce qu'il faisait. Donc, je n'arrivais pas à comprendre comment
on pouvait autant être aveugle et ne pas voir la perle rare qu'on avait sous les yeux. Même le papa de mon père, en mourant, lui a dit « Fais attention, ne reproduis pas ce que ma femme a pu vous faire subir. » Donc son mari, mon grand-père, il était un homme maltraité. Sa femme ne l'a jamais bien traité. Elle a parfois, même souvent, levé la main sur son mari. Et c'était quelqu'un de très posé, très calme, qui n'a jamais levé le petit doigt sur sa femme, malgré le fait qu'elle n'hésitait pas à l'insulter et à le traiter de tous les noms. Et il avait donné un conseil à mon père de ne pas reproduire cela, parce qu'il voyait en mon père la noirceur qu'il a vue en sa femme. Et il a demandé de ne pas reproduire cela sur sa femme. Il a reconnu que ma mère était une bonne femme et que mon père devait lutter contre cette noirceur-là. Mais mon père, il a décidé de vivre dans sa noirceur et il a décidé de vivre dans ses blessures. Moi, j'ai compris que il ne faut pas vivre dans son passé. Il ne faut pas se dire que c'est parce qu'on a été maltraité, rejeté, insulté et que l'on a manqué d'amour de ses parents que l'on doit être amer. Non, Jésus veut nous donner un renouveau. C'est ça. Jésus veut que nous renaissions en lui. En fait, dis-toi que tu es un pécheur. Tu es né du fruit de la chair, mais tu dois être élevé au rang d'une personne céleste, un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu n'est plus lié par des liens de sang. Un enfant de Dieu est racheté et lavé dans le sang de Jésus-Christ parce que Jésus a fait couler son sang pour te laver. À la croix, il a fait couler ce sang-là. C'est pour purifier ton sang. C'est pour que tu appartiennes à Dieu Tout-Puissant. Ne l'oublie jamais. Tu n'appartiens pas à cette famille où l'on t'a enseigné la haine, la colère, où l'on t'a appris que pour vivre en paix, il fallait dominer les autres. Non. Et où on t'a appris que tu devais être en paix uniquement lorsque tu maltraitais autrui. Non, il ne faut pas le faire. Il faut choisir la voie de la guérison. Moi, j'ai choisi de demander à Jésus de m'aider, de ne pas me laisser dans cet état de colère-là. J'ai reconnu mes blessures et au début, j'ai tenté de lire certains livres de développement personnel. Je me rappelle d'un livre que j'ai lu, je vais vous mettre sûrement peut-être le nom du livre sur les blessures pour comprendre et tout et guérir. Mais rien ne guérissait vraiment en profondeur. Je pouvais comprendre ce qui m'était arrivé, mais la douleur persistait. J'essayais de le camoufler et cela restait. Et le vrai déclic m'est venu dans mon mariage parce que je me suis mariée avec quelqu'un de très exceptionnel. Et je pense que je vais vous faire une session dessus. Je pense que je me suis mariée sous la volonté de Dieu Tout-Puissant. Parce que sortant de ce chaos-là, de ce foyer difficile de l'union de mon père et ma mère, j'avais décidé de ne pas reproduire le même schéma. Malgré le fait que je ressentais cette haine, cette colère, j'avais toujours demandé à Dieu de m'aider. J'ai grandi et je n'arrivais pas, vraiment, à part mon mari, je n'arrivais pas à supporter les humeurs d'un homme. Lorsqu'un homme me parlait, même d'un ton un peu élevé, moi je prenais cela autrement. Moi j'ai passé mon temps à bloquer les numéros des hommes. Il suffisait que tu me parles mal, je bloque ton numéro. Je n'arrivais pas à maintenir une relation stable avec le sexe opposé parce que j'avais pris les hommes pour ces personnes-là qui gâchaient la vie des femmes. Parce que je voyais mon père qui avait gâché la vie de ma mère. Donc moi j'ai pensé que tous les hommes étaient pareils. Et je ne me rendais pas compte que je réagissais comme mon père en fait. Mon père, voyant sa maman maltraiter son papa, il s'est dit que toutes les femmes étaient pareilles. Et pour se défendre, il s'est créé une carapace où il combattait les femmes. Et ma mère a subi les dommages collatéraux de ces traumatismes. Donc, il pensait que sa femme était son ennemie. Et moi, dans mon foyer, j'ai failli reproduire ce schéma-là. Et le déclic est venu dans mon mariage. Au début, je voyais mon mari comme un adversaire, un obstacle invisible que je devais surveiller, contrôler. Donc, sans le savoir, je reproduisais le même schéma. Malgré que mon mari
est une personne pacifique, une personne conciliante, une personne pleine d'amour et une personne qui est en paix, quelle que soit la situation. Je n'ai jamais vu vraiment mon mari en colère. Donc, je pense que la frustration, c'était d'être dans le chaos avec une personne qui vivait en paix avec lui-même. C'est ça qui m'a frustrée. Et je l'ai reconnu par la suite et je me suis excusée devant mon mari. Lorsque le Seigneur m'a touchée, il m'a montré la voie de la guérison. J'ai vraiment reconnu que je n'étais pas une personne vivable dans les débuts de notre mariage et j'ai compris pourquoi le Seigneur m'a mis sur le chemin un homme pareil, un homme de paix, un homme qui, on va dire, un homme qui ne sait pas se mettre en colère en fait, un homme qui vit dans l'amour. Je pense que c'était pour apaiser la colère que j'avais en moi, un homme compréhensif. Et c'est là que le déclic est arrivé lorsqu'un jour il m'a posé cette question: pourquoi me prends-tu pour ton ennemi? Moi, je ne savais pas que je vivais en me comportant contre l'adversaire de mon mari. Parce que j'étais plongée dans mes frustrations, dans mes souffrances et dans mon passé. J'étais plongée dans le foyer de mes parents. J'avais peur de reproduire cela. Mais en ayant peur, j'étais en train de reproduire le même schéma. Et lorsqu'il m'a posé cette question, ça a été un choc pour moi. Vraiment, intérieurement, j'ai ressenti ce choc-là. Et c'est là que j'ai demandé à Jésus de m'aider, afin que je ne reprenne pas le schéma de la colère, de conflit que j'ai observé et que j'ai détesté de mon père, venant de mon père envers ma mère. Je ne voulais pas reproduire cela. Et même ma mère, plusieurs fois, lorsqu'elle a été chez moi, elle m'a fait la même remarque. Elle m'a dit: ne prends pas ce côté-là. Tu es un bon mari, il faut être sage. Et vous savez, la femme sage, elle bâtit son foyer. L'insensée, elle détruit son ménage. Et j'ai demandé donc au Seigneur de m'aider. Et je me souviens de ce verset, Romains 12, verset 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Et j'ai décidé donc de choisir le bien, de propager l'amour plutôt que de la haine. Et pour guérir, j'ai commencé à vouloir encourager les autres, à vouloir aider les personnes à guérir. Parce que c'est bien de vouloir recevoir, mais c'est également bien de donner. C'est pour cela que le Seigneur Jésus qui nous dit qu'il y a une joie à donner qu'à recevoir. Il y a beaucoup de joie lorsqu'on donne que lorsqu'on reçoit. Et lorsqu'il parle de cela, il ne vous parle pas d'argent. Le Seigneur Jésus, n'oubliez pas, nous a donné des dons et des talents. Et il veut par ces dons-là que l'on participe au royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, c'est l'amour avant tout. C'est de propager l'amour. C'est pour cela que les deux principaux commandements dont Jésus a demandé qu'on se base, c'est: tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes pensées et de toute ton âme, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dieu t'aime. Et le souhait de Dieu, c'est que tu vives par ses grâces. Et en toi, il a donné des dons et des talents pour pouvoir participer à l'édification de son royaume. Et édifier son royaume, c'est de vivre par la foi pour accomplir ses projets. Et ces projets sont liés aux dons et à tes talents. Je suis restée et je me suis dit: quels sont mes dons, quels sont mes talents? Et j'ai vu que le Seigneur m'avait donné un don oratoire, un don d'écriture, la facilité à écrire des speeches d'encouragement. Et même bien avant, pour lutter contre cette colère-là, j'avais déjà commencé à être cette personne qui donnait beaucoup de conseils par le vécu que j'ai eu, par les souffrances que j'ai pu traverser. J'essayais de tirer des leçons et de donner des conseils aux personnes qui étaient plongées dans les mêmes souffrances que moi. C'est là que démarre donc ce déclic-là, que les gens commencent à me dire que tu as le don d'encourager. Tu as le don d'encourager. Lorsque tu parles, ça apaise. Tes conseils, vraiment, sont remplis de sagesse. C'est là que je commence à me poser des questions et c'est là que je commence à dire que je vais vaincre le mal par le bien. Je commence donc à ouvrir une chaîne d'encouragement, mais plus basée sur le développement personnel. Je lis beaucoup de livres. J'ai lu les livres de développement personnel. J'ai suivi une formation de coaching de vie parce que j'ai pensé que je trouverais une solution en cela. Mais Dieu, au fur et à mesure, il m'a guidée. Et c'est là
qu'il s'est révélé à moi et qu'il m'a demandé, veux-tu être guéri? Parce que je recherchais maintenant sa paix. Au fur et à mesure que j'avançais dans les messages d'encouragement sur ma chaîne, je priais pour avoir la paix du cœur, qu'il me transforme. Je priais pour avoir la paix de mon mari, sa passivité. Je priais pour être une personne qui n'est plus dans le conflit, mais dans la conciliation, la paix. Une personne qui a de la compassion, une personne qui ne garde pas de rancœur, parce que j'ai vu mon père se laisser anéantir dans sa rancune et fermer son cœur à l'amour, et il ne vit pas bien, même jusqu'aujourd'hui. Il a décidé de vivre dedans, donc il est coupé de toute personne. Les gens n'aiment pas être en sa présence parce qu'il n'est pas facile à vivre. Il a fait fuir tout le monde et parce qu'il se plaît à raconter son traumatisme, il reste dans son passé. Il n'a pas encore accepté que le Seigneur Jésus le sauve. Et moi, je ne voulais pas être dedans. J'ai commencé à demander la paix, la paix, la paix, la paix, jusqu'au jour où le Seigneur Jésus vient et touche mon cœur. Il me purifie, il lave mes blessures, il m'enseigne jusqu'aujourd'hui. Il m'enseigne, il me dit, je restaure ton âme. Il me dit, je déverse ton amour en toi. J'enlève la haine que ta grand-mère a voulu mettre au fond de ton cœur. Je prends cette personne et je l'anéantis dans le sang que j'ai versé à la croix pour toi. Oui, il m'a enlevé la haine, la colère. Et au fil du temps, je commence à ressentir sa paix, sa joie, son amour, sa compassion, sa miséricorde. La grand-mère que j'avais passé le temps à détester, même après sa mort, j'ai commencé à avoir de la compassion, de la miséricorde. Lorsque je repense à tout ce qu'elle m'a dit, à tout ce qu'elle m'a fait, je n'ai plus la colère en moi. J'ai la tristesse de savoir qu'elle a quitté ce monde sans connaître un jour l'amour de Dieu. Ça me rend triste qu'elle n'ait pas connu ce bonheur-là. Je me suis posé des questions et la question de savoir qu'est-ce qu'elle a bien pu vivre dans son enfance pour avoir été plongée dans cette amertume, cette haine, au point où même son propre frère la traitait de sorcière. Elle s'était coupée de tout. Et c'est comme ça que mon père a réussi à se transformer. Il s'est transformé en sa propre mère. Pourtant, il a détesté son comportement envers nous et envers son ex-femme. Parce que mon père, avec ses agissements, il a fini par être isolé. Son mariage a été brisé. Son mariage a été brisé parce que ma mère n'a pas pu rester dedans. Le Seigneur n'a pas pu laisser ma mère dans ce ménage-là parce que le Seigneur n'aimerait pas que son enfant souffre. Le Seigneur te renouvelle, il te donne un renouveau. Et le renouveau de ma mère n'était pas avec une personne qui ne voulait pas changer. Le Seigneur a restauré ma mère, lui a donné une nouvelle vie, lui a donné un nouveau époux. Mon père, il est resté dans l'amertume. Et moi, j'ai décidé de guérir et le Seigneur a déversé son amour en moi. Il a transformé mon cœur et je sens ça au fil du temps. Il remplace la colère tous les jours par l'amour. Parce qu'il veut que je partage l'amour autour de moi. Il veut que j'apaise les cœurs qui sont brisés. Avec la souffrance et la colère dans laquelle j'ai pu vivre, je peux maintenant comprendre les autres. Maintenant, je comprends pourquoi j'ai traversé cela. Et je sais que dans le chaos peut avoir des bénédictions. Le Seigneur peut tout transformer. Il est le Dieu de l'impossible. Lorsque je vois ma vie aujourd'hui, lorsque je vois ce que je fais, lorsque je fais ce que je fais aujourd'hui par la force du Seigneur, même des personnes autour de moi, je pense que j'étais la dernière personne sur qui on pouvait se dire elle peut édifier, elle va édifier des personnes ou faire des enseignements bibliques parce que j'étais remplie de colère. Dieu a transformé cela et je suis sûre que ce n'est que le commencement, ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Le Seigneur a transformé même mon mariage. Il y a beaucoup plus de joie, d'épanouissement parce que le Seigneur m'a fait comprendre que mon mari n'est pas mon adversaire. Il est mon allié. Et c'est avec lui que je dois cheminer en Christ. Le Seigneur Jésus est merveilleux.
Et c'est ce qu'il veut pour la vie de tous. Mesdames et messieurs, Jésus vient semer des graines de renouveau. Et il vient guérir les cœurs brisés. Il vient mettre de la lumière dans les ténèbres. Et j'ai compris que ma mère avait raison. En Jésus, la victoire est possible. Même sur les blessures les plus profondes, lui seul est la vie, la paix, la source de toute guérison véritable. Donc, j'espère que tu auras appris quelque chose aujourd'hui. J'espère que quelle que soit la souffrance que tu traverses aujourd'hui, quel que soit le poids de la culpabilité, de la rancune, de la colère que tu peux avoir dans ton cœur, j'espère que tu sais qu'aujourd'hui, Jésus te pose une seule question. Veux-tu être guéri? Il ne regarde pas ton passé. Il ne te juge pas. Il ne te condamne pas. Il sait que nous ne sommes pas des saints. Il y a une seule personne qui est sainte, c'est Dieu. Et il veut que nous soyons rachetés. Il veut nous sortir de l'esclavage. Il veut nous sortir du poids de la malédiction pour nous donner les bénédictions. Il veut que nous vivions en paix. Il veut que nous soyons dans l'abondance. Il ne peut pas bénir un cœur aigri. Il ne peut pas bénir un cœur rempli d'amertume. On ne met pas du vin nouveau dans une ancienne outre. Sinon, tu brises et tu gâches cette outre-là. Tu ne peux pas le faire. Tu gâches plutôt ce vin-là. On met du vin nouveau dans une nouvelle outre. C'est très important. Donc, tu dois laisser le Seigneur Jésus te transformer. Transformer ton cœur. Transformer ton cœur. C'est le cœur qui intéresse le Seigneur. Mais tu dois laisser ce cœur humble. Savoir que tu as besoin de lui. C'est ça l'humilité selon Dieu. Tu as besoin de lui pour avancer parce que sans lui, tu n'es rien. Sans lui, tu ne produis aucun fruit. Tu as besoin de lui. Et j'espère que tu as compris cela. Donc garde ton cœur humble parce que Jésus est venu pour guérir les malades. Il n'est pas venu pour les justes. Donc si tu penses que tu es juste, tu vas rater les grâces du Seigneur. Aucune personne n'est juste sur cette terre. Toute personne qui vit dans la chair n'est pas parfaite. On a besoin de Jésus jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ce qu'il revienne. Nous avons besoin de lui. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. C'est pour cela que Jésus a dit « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde ». Il est avec vous par quoi? Par qui? En la personne du Saint-Esprit, il vous élèvera. Donc, mesdames et messieurs, un pouce en l'air si vous avez aimé cet enseignement. Likez, partagez pour aider quelqu'un quelque part. Pour sortir quelqu'un des ténèbres, de la misère, de la souffrance, et comprendre que toute personne peut encore recevoir guérison. Rien n'est jamais fini. Tant que tu as la vie, il y a de l'espoir. Et le Seigneur veut te donner de l'espérance et un avenir. Ne l'oublie jamais. Donc partage massivement cet enseignement. Et on se retrouve bien évidemment pour une prochaine session de Ma foi, mon combat.